Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la vidéo de la semaine comme d'habitude. Je la fais vendredi soir, je vais essayer de les faire vendredi soir, comme ça m'évite de les faire dans la précipitation le dimanche soir, voilà, quand on est là, on a un TD à finir, un DM à finir, etc. Donc je pense que cette vidéo va être pas mal courte, va falloir que je réfléchisse à trouver peut-être des trucs à dire, parce qu'à la base, ces vidéos elles sont là voilà, pour résumer mes semaines, pour moi m'en souvenir, mais j'aimerais bien parler de choses un petit peu plus directes, un petit peu plus, on va dire, plutôt que de raconter ma semaine, parler de quelque chose en particulier dans la prépa. Avant les vacances, je ferai une vidéo pour voir, pour vous expliquer un peu comment je vois la prépa, ma méthode, enfin voilà, où est-ce que je vais, le plan un peu que j'adopte pour, on va dire, progresser dans cette année qui s'annonce très compliquée. Mais voilà, donc cette semaine, petite semaine assez classique, rien d'exceptionnel. Un petit DM en maths à rendre, comme d'habitude. Euh, j'ai eu une petite colle de physique le lundi. J'ai eu 15, ça s'est plutôt bien passé. Le cours nickel. Donc le cours c'était sur la cinétique chimique. Donc il a fallu tout que j'explique un petit peu, voilà, un peu tout en fait, genre la cinétique chimique en gros. Et puis l'exo, c'était un exo sur le transitoire. Donc avec voilà un peu de tout dans le transitoire. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à un moment, je me suis trompé juste dans une simplification d'une fraction. Et donc la prof est venue et puis on a regardé ce qu'il n'y avait pas et on s'est rendu compte que c'était là. Et elle m'a dit ah oui, du coup bah pour la solution pour la solution particulière, donc la solution que vous avez, enfin la solution voilà à droite, le membre de droite quoi. Et bah elle m'a dit voilà c'est ça. Donc moi j'ai noté ce qu'elle m'avait dit et ensuite j'ai tout fait. Et sauf que j'arrive à la fin et je trouve pas genre quelque chose de logique. On voit souvent en physique si on a trouvé quelque chose qui convient ou pas. Et donc ensuite je l'appelle, voilà, je lui montre, je dis par contre à la fin tu vois je sais pas. Et puis finalement mon membre de droite était pas bon mais après c'est elle qui me l'a donné. Du coup bah, j'ai dû tout recommencer. Et du coup je pense que sans ça j'aurais pu monter bien plus haut. En maths c'était hier soir. Donc là on est vendredi soir donc c'était jeudi soir, c'était sur les ensembles. Bon j'avoue que j'ai révisé 10 minutes avant d'y aller parce que bah, il n'y avait pas grand chose à réviser. Mais en gros, je commence, donc question de cours, les lois de Morgan, sur des familles d'ensemble avec les intersections et les unions là. Donc je l'ai fait nickel, sauf qu'à un moment, en maths, euh, j'ai écrit X appartient à non une proposition. Sauf qu'il fallait écrire non, tout entre parenthèses, X appartient à un ensemble. Il me semble que dans le cours, enfin, on l'avait peut-être mal rédigé, ou c'est peut-être moi j'avais mal pris les notes, mais il me semblait, enfin en tout cas j'ai vérifié, et moi je l'avais noté comme ça dans le cours, quand on l'avait refaite. Et donc en fait je comprenais pas au début ce qu'il me disait, il me dit mais si, et puis après à la fin je lui dis ah bah il y a juste à passer le nom à côté en fait, juste le chut. Et puis il m'a dit oui c'est ça. Donc voilà, ensuite le premier exo, je lui ai fait par, c'était une égalité entre deux propositions avec des égalités d'ensemble. Donc on fait, c'était une équivalence. Donc on fait, supposons la première chose, et puis ensuite on fait par double inclusion, on suppose l'autre double inclusion. Et à la fin j'arrive au résultat, nickel, sauf qu'à un moment il me dit pour la première implication, j'aurais pu aller plus vite en raisonnant sur les ensembles plutôt que faire une double inclusion. Mais bon c'était juste, mais bon il m'a dit voilà, tu peux aller plus vite. Exercice 2, quelque chose d'assez qu'on n'avait pas trop vu en cours, mais bon voilà, c'est toujours un peu les mêmes méthodes, donc c'était intéressant, c'était avec des familles d'objets, des propositions et tout. Et donc il fallait montrer pareil par double inclusion, donc la première inclusion se fait très facilement, un tableau c'est fini. Et puis l'autre inclusion, j'ai un peu galéré, en fait j'ai trouvé un truc, et puis il m'a dit non là ton don qui me va pas parce que voilà, enfin bon je vais pas rentrer dans les détails parce que ça intéresse pas grand monde je pense, et puis c'est dur d'expliquer comme ça, faudrait que j'achète un tableau et que je vous montre à chaque fois. Mais bon, j'ai pas le budget. Et donc bref, il m'a un peu embrouillé et à la fin, donc j'ai essayé plusieurs méthodes. À chaque fois, il revenait, il me dit non, pas trop comme ça. Et donc à la fin, il me dit fais une disjonction de K. Donc je fais la disjonction de K. J'arrive au bon résultat. Il me dit ok, c'est bon. Et donc le bilan, il me dit bon bah le cours c'était bien, sauf que bah voilà, j'ai pas trop aimé comment t'as rédigé. Il aurait fallu mettre le nom avant chaque parenthèse machin. Je dis ok, bon c'est un détail, tu vois, mais je pense que ça a beaucoup compté. Et puis ensuite, il m'a dit bon bah voilà, l'exo 1 c'est bon, et l'exo 2, je t'ai aidé pour la fin, pour la disjonction de K, parce que j'avais pas pensé à faire une disjonction de K, on va dire. Et donc j'ai eu 13. Donc voilà, ni plus ni moins. Normalement, mes école de maths, j'aime bien avoir 14. Quand j'ai en dessous de 14, je suis pas content, mais bon là, voilà, c'était sur les ensembles, c'est pas non plus fondamental. Et puis cet après-midi, on a eu un DS d'anglais. Alors à la base, on devait avoir
si on avait beaucoup avancé sur la méthode et tout, on aurait eu une synthèse en 3 heures complète. Sauf que là, on avait 2 heures pour lire le texte, tout ça, faire un tableau synoptique, faire une introduction, une conclusion, et ensuite un titre, bien sûr, parce une synthèse c'est quoi déjà, pour ceux qui ne savent pas? Une synthèse, c'est vous avez, ça peut aller de 3 4 5 6 documents si vous voulez. Donc dans la langue étrangère vous pratiquez, donc moi c'est l'anglais, il y en a que ça peut être l'allemand, enfin voilà, ça dépend de votre LV1. Et donc c'est des documents de différents types sur une thématique globale. Par exemple, vous pouvez avoir des articles de presse, des documents scientifiques, des témoignages. Vous pouvez aussi avoir des documents ce qu'on appelle iconographiques avec des photographies, les cartoons, c'est les caricatures, les bandes dessinées, tout ça. Et donc nous là, on avait fait un entraînement, on avait fait un seul entraînement, on avait vu, c'était sur le système d'incarcération de masse aux États-Unis. Et là, cette synthèse était sur le multiculturalisme au Royaume-Uni. L'importance, voilà, ça parle un peu de Brexit, un peu d'immigration, un peu de tout ça. Et donc on devait rédiger ce que je disais, intro, conclusion, mettre un titre. Et au milieu, on devait faire un plan détaillé en fait, à la limite de rédiger. On devait mettre nos 3 parties. À nos 3 parties, faire ce qu'elle appelle une topic sentence, c'est notre phrase d'ouverture de la partie. Donc en gros, euh, un peu dans une première partie, nous allons parler de ça, sauf qu'on ne le dit pas comme ça, on dit directement de quoi on va parler, on ne présente pas dans une première partie. Ça, et puis ensuite lister tous les arguments, comment on allait les emboîter comme ça, avec les docs. Donc par exemple dans la partie 1, il fallait utiliser doc 3, doc 4, doc 1, et prendre ça du doc 1, ça du doc 2, ça du doc 3, ça du doc 4. Et puis voilà, donc on a nos 3 parties. Donc 2 heures, c'était tendu au niveau temps. Et j'ai bien pris 45 minutes, on va dire, pour lire un peu tous les documents, euh, lire tous les documents, souligner, etc. Ensuite, je me suis fait un espèce de petit tableau synoptique. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû surligner en fait sur mon sujet directement. J'ai un peu merdé. Et puis après, finalement, il m'a resté 1 heure pour trouver une intro, une conclusion, des topic sentences et tout rédiger. Donc à la fin, j'avais mon intro, ma conclu. Il me restait 15 minutes pour rédiger tout mon plan avec les topic sentences. Je peux vous dire que j'ai accéléré et j'ai pensé à rien et j'ai tracé. Et c'est passé, elle a dit c'est terminé, je finissais d'écrire, voilà, bon. J'aurais pas une très bonne note, mais bon, c'était un premier entraînement. Bon, ça va, je suis satisfait, mais sans plus. Je sais que jamais, enfin, ce sera pas exceptionnel. Donc après, du coup, vu que ça durait que 2 heures, finalement, on a pu se faire une petite muscu. Voilà, on arrive à faire maintenant 2 séances de sport, voire 3 séances de sport par semaine. Donc c'est quand même bien parce qu'au début de l'année, c'était 0 séance de sport. Bon, là, en plus, j'ai l'impression que le rythme s'est un peu relâché. Enfin, en tout cas, dans la chambre, on travaille un peu moins. Ou en tout cas, on travaille peut-être. Enfin, on travaille moins, mais on travaille un petit peu plus efficacement. Ce qui permet que là, je me suis couché un petit peu plus tôt que les autres semaines. Que j'étais peut-être un peu moins fatigué. Mais bon, après, il y a l'accumulation, donc c'est dur de se rendre compte. Je suis à 8 minutes 20. Sinon, de quoi je peux parler cette semaine? Bah, pas grand-chose en soi. Il y a neigé pendant 3 minutes. Fort intéressant. La semaine prochaine, grosse appréhension, DS de maths sur des choses très abstraites, on n'a encore jamais fait, ça va être tendu. Et après la semaine prochaine, le week-end prochain, je reste à l'internat parce qu'il y a le forum des métiers le samedi où on est obligé d'y aller. Et puis ensuite, il restera une semaine et on n'aura pas DS la semaine d'après, c'est la semaine d'avant les vacances. Par contre, j'aurai 3 calls. Le lundi, call de maths, le mardi, call de physique, le mercredi, call de français, et en plus, le mercredi, on passe à l'anglais à l'oral pour présenter ce qu'ils appellent In the News. En gros, à chaque cours d'anglais, il y a un groupe, donc soit une personne, du coup, c'est pas un groupe, soit 2 personnes, doivent préparer un truc sur l'actualité qui vient de sortir en anglais, ils doivent le présenter à l'oral, un peu comme si vous voulez un exposé qui dure 5-10 minutes. Ensuite, on répond à des questions et on tourne. Et là, la semaine avant les vacances, c'est à mon tour avec un gars qui est dans ma chambre. Et j'ai hâte aussi, je vous en ai parlé la dernière fois, mais de commencer l'option info. Là, on va avoir des informations un peu plus poussées sur l'option info. Je sais pas si je l'ai dit, je crois que c'est du Camel. Qu'est-ce qui change, j'en sais rien parce que j'y connais pas grand chose pour le moment. Et j'ai hâte de parler des TIPE. Les TIPE, voilà, c'est quelque chose. Peut-être que ça intéresse pas trop les gens, mais moi ça m'intéresse parce qu'en tout cas, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu un sorte de projet qu'on va mener et on va utiliser un peu plein de trucs. Et bah, pour ceux qui connaissent un peu tout ce que je faisais avant, bah voilà, j'aimais bien faire plein de projets, que ce soit
dans les arts, la culture, la science, voilà, j'aimais bien. Donc je pense que le TIPE, je vais le charbonner, je vais le poncer. On cherche. Donc je crois que notre prof nous a dit que ce sera sûrement le thème sur la ville, d'après ce qui a commencé à sortir. Donc voilà, on essaye de trouver des idées TIPE qui puissent être intéressantes, parce qu'on va le garder aussi l'année prochaine, normalement, et le présenter en école, en tout cas pour les concours qui demandent, pour les euros au concours qui demandent de présenter le TIPE. Et j'aimerais bien faire vraiment un TIPE, genre quelque chose de vraiment carré, de super bien, de très poussé. Donc on verra. Et puis voilà, pas grand chose à dire aujourd'hui. Voilà, il y a plein de gens qui demandent aussi, j'ai vu quelles étaient tes notes. Je vais en parler un petit peu, là, chez 10 minutes. Quelles étaient tes notes au lycée? T'étais dans quel lycée? Qu'est-ce que tu. Enfin voilà, un peu tout ça, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils se demandent. Moi aussi, c'est ce que je me demandais l'année dernière, le changement entre lycée et prépa. Au lycée, bon, je travaillais pas. Je travaillais pas, quoi. Enfin, on va pas. Voilà, je vais pas mentir. On travaillait très peu. Alors que là, bon, voilà, c'est pas. Alors, si, pour les maths, on va dire que par exemple en informatique, bon, j'avais jamais fait d'info au lycée, mais en informatique, en anglais, en français, même si tu peux avoir des notes plus basses, bon là tu travailles pas beaucoup plus, c'est un peu dans la même continuité. Par contre là, la physique ça va, j'arrive à m'en sortir. Là ici, bon ça va, c'est du cours, ça va. Par contre les maths, ça passe clairement un niveau dessus, et pour le moment c'est vrai que c'est un peu la sauce pour moi, mais bon, j'espère que ça va revenir. Mais bon, quoi, après, vous voyez, ça dépend vraiment de où vous étiez, dans quel lycée, ça dépend vraiment du niveau de la classe, Enfin, ça dépend de tellement de choses que c'est difficile de se rendre compte, en fait. Vous pouvez être dans un lycée très bien coté avec des gens très très forts et du coup des profs très sévères et du coup avoir 14 de moyenne et arriver en prépa et être dans les deux premiers de la prépa, comme vous pouvez être dans un petit lycée plutôt tranquille, où vous êtes un peu tout seul dans la classe à charbonner, vous avez 19 de moyenne de partout, enfin de partout, voilà, dans les matières qui vous intéressent, et puis par contre vous arrivez en prépa, et puis vous vous retrouvez dans les derniers, voilà, donc ça veut vraiment rien dire, ça pour ceux qui regardent, voilà, que vous ayez 14 de moyenne ou 19, bon, vous pouvez aller en prépa, après c'est les différentes prépas, elles vous accepteront ou pas. Voilà, moi, j'avais plutôt des bonnes notes. Et même avec ces bonnes notes, j'ai pas été accepté dans toutes les prépas que je voulais tout de suite, pour plusieurs raisons, je pense. Notamment parce que dans ma classe, il y avait deux, voire trois, voire même quatre, en tout cas deux de sûr, qui étaient vraiment extrêmement forts. La concu peut pas les battre. Et du coup, je pense que c'est pour ça déjà, parce que voilà, donc j'étais forcément classé bien en dessous. Et vu que Parcoursup, malheureusement, je pense, regarde le classement des gens, enfin votre classement dans votre classe. Donc vous pouvez être dans une classe où il n'y a que des gens qui sont pas nuls, mais voilà, ça les intéresse pas. Être premier, et donc être pris dans des grandes prépas. Et vous pouvez être dans une classe où vous avez que des mecs qui charbonnent, qui charbonnent, qui charbonnent. Alors vous charbonnez aussi, mais vous êtes peut-être quatrième, cinquième, sixième, je sais pas. Et du coup, vous n'êtes même pas pris dans une prépa assez classique. Voilà, je vais m'arrêter là, 13 minutes. Ce soir, j'ai prévu de finir la leçon de maths. On est sur de l'arithmétique. Ça me paraît assez trivial pour le moment, l'arithmétique, contrairement aux relations d'ordre et à toutes les autres choses. Donc voilà, on n'a pas de TD à faire d'arithmétique, mais avec le gars dans ma chambre, on l'a commencé, on l'a bientôt fini le TD d'arithmétique, donc je vais essayer de le finir si je peux. Et puis voilà, demain, rendez-vous sur Lunette parce que je commence à plus rien voir à cause d'être toute la journée sur un bureau. Et puis voilà, je vous souhaite, écoutez, bonne soirée si vous la regardez en soirée cette vidéo, et puis à la semaine prochaine. Ciao!